je venais de déménager et d'arrêter mon activité en tant que kiné en libéral dans un cabinet et je me posais la question de retravailler en non conventionné sur de la médecine chinoise, entre autres, puisque je venais de finir ma formation de ce côté-là. Et je recherchais aussi une formation pour approfondir ma place de thérapeute, qui soit un peu plus occidentalisée, entre guillemets. Je recherchais une formation, voilà, du côté de la naturopathie, peut-être. C'est à ce moment-là que je suis tombée sur la perma. Ce qui m'a donné envie de rejoindre la formation, c'est au moment de l'entretien. Ça correspondait en fait tout à fait à mes attentes. Avoir une structure, en fait, pour l'accompagnement des personnes que je voulais accompagner, qui soit plus proche de mes connaissances à l'occidental, entre guillemets. C'est-à-dire que ça me permettait surtout de faire le pont entre la médecine chinoise, une volonté de ma part de travailler avec les plantes et les plantes locales plutôt. Dans cet entretien, j'en ai conclu pour ma part que ça me permettrait de faire le lien entre ces trois pratiques. Dans ma manière d'accompagner et de prendre soin des gens qui viennent demander mon aide, ce qui a changé, c'est surtout ma posture, en fait, où je laisse beaucoup plus de place à ce que c'est déjà la personne. C'est-à-dire que je me place moins en posture de sachante et je vais plus interroger la personne et je vais plus m'appuyer sur ce que la personne, elle a déjà en elle. On est formé en médecine, un peu en France en tout cas, avec l'idée que on apprend beaucoup de choses, donc on a le savoir, donc on sait ce que la personne a besoin en fonction des bilans qu'on peut faire. Et là, je repars à l'envers, c'est-à-dire que je mets un peu de côté tous mes savoirs et je vais interroger la personne sur ce qu'elle est, sur ce qui lui fait du bien, sur ce qu'elle a besoin. Et ensuite, je rebondis là-dessus avec mes connaissances pour appuyer en fait ce que la personne, elle sait déjà. Au lieu d'arriver d'abord avec mes gros sabots et de poser d'abord ce que je sais. Ce qui a changé aussi, c'est ma façon d'utiliser le toucher, la thérapie manuelle, chose que j'utilisais vraiment d'une façon très différente, parce que je l'avais pas appris comme ça, et de façon plus structurelle en fait. Et la façon d'utiliser le toucher en thérapie manuelle avec les notions de rythme, des sensations qui sont tout à fait différentes et avec du coup des réponses qui sont aussi différentes en fait. Il y a aussi des nouvelles techniques hein, que j'ai pu apprendre à travers l'utilisation de l'écharpe par exemple. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que je connaissais pas du tout avant. Les conseils sur les plantes aussi, du coup, je conseille plus facilement l'utilisation des plantes. Je pourrais avoir une grande liste, hein. L'adaptation des exercices aussi, qui sont pas forcément programmés pareil pour tout le monde. On va adapter un peu plus que ce que je peux demander à la personne. Je vais pas faire le même protocole pour tout le monde. J'ai changé de posture, je suis plus à l'écoute, je pense. Et dans ma façon de communiquer, d'écouter, d'entendre, que ce soit les personnes qui demandent mon aide, mais aussi ma famille, mes amis, c'est pareil. Là aussi, j'ai une posture d'écoute qui est différente et même d'écoute de moi-même. Ça a eu un impact déjà en premier lieu en termes de développement personnel pour moi, en fait. Ça a été vraiment, je pense, en fait, j'étais aussi en zone de recherche et de changement, un peu ma crise de la quarantaine. Et du coup, je pense que ça m'a aidé aussi à rebondir, à sortir de ça. Et je suis en train de rebondir et de repartir. Donc, ça a eu un impact déjà sur moi, mais aussi sur mon entourage, effectivement. Mon compagnon a énormément changé sur plein de points. Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à accompagner mon fils, qui est aussi ça, lui, il faisait sa crise d'adolescence pendant que moi, je faisais ma crise de la quarantaine. Donc, ça a bien aidé, oui, tout le monde, je pense. Et ben, j'ai envie de lui dire s'il a envie d'y aller, que c'est vraiment une façon de voir le monde, de se voir soi, de voir notre santé d'une autre façon. C'est une façon de prendre soin de notre santé et de la santé finalement de tout ce qui nous entoure, quoi.